Hello à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans le jour numéro 27 du Noël de Yoga Masté. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement des bonnes résolutions. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne ou alors que vous suivez le calendrier depuis le début, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos qui suivent. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos, il y en a plus d'une centaine déjà sur la chaîne YouTube qui sont gratuites. Vous avez tous les liens également dans la description sur nos formations, tous les programmes et toutes les informations. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des bonnes résolutions. Donc comme vous le savez, en cette période, on arrive bientôt le 1er janvier et c'est le 31 décembre, le 1er janvier que tout le monde vient placer ses bonnes résolutions. Les gens se demandent entre eux quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année, qu'est-ce que tu vas faire, quel changement tu vas faire. Vous le savez sûrement aussi bien que moi, ces résolutions, la majorité du temps, ne marchent pas. Alors, j'ai été curieux, je suis allé voir un petit peu sur internet s'il existait des statistiques, des sondages qui avaient été faits là-dessus. Il y a eu différents sondages qui ont été faits. Bon, bien entendu, comme dans toute chose, il faut toujours se méfier des sondages, des enquêtes, etc. Mais certains sondages disaient que 91% des Français venaient prendre des bonnes résolutions. Donc c'est énorme, quasiment tout le monde, 9 personnes sur 10, vient prendre des bonnes résolutions. Et parmi ces 91%, 85% disent ne pas tenir leurs bonnes résolutions. C'est énorme, ça veut dire que tout le monde, quasiment tout le monde, met des bonnes résolutions dans le vent, ne les tient pas. Alors vous devez sûrement entendre tous les ans, que ce soit de la famille, des amis, vous dire « Ok, cette année j'arrête de fumer, je me mets au sport, j'arrête de boire, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et la majorité d'entre eux ne tiennent pas, et la plupart d'entre eux d'ailleurs, chaque année, c'est tout le temps la même résolution. Au bout d'un moment, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas la résolution qui est forcément mauvaise en soi, mais si autant de gens ne tiennent pas leur bonne résolution, ça vient simplement du fait qu'il n'y a pas déjà la bonne intention derrière la résolution. Pour moi, la clé pour tenir un changement, pour tenir une résolution, ça va être le fait que ça doit venir de vous-même et vous devez avoir une réelle motivation. Combien on entend de personnes dire je vais me remettre au sport, allez je vais me remettre au sport, allez je vais me remettre à faire ça, et ne tiennent jamais ça parce que tout simplement ils n'ont pas réellement l'envie de le faire, la réelle volonté de transformation. Je vais utiliser mon propre exemple. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'apprendre d'autres langues étrangères que celles que je parle actuellement. Et à chaque fois, je me dis, bon allez, je m'y mets, j'ai envie de le faire, etc. Mais je le tiens jamais. C'est pas des bonnes résolutions que je fais, c'est juste des fois dans l'année, je me dis, allez, je m'y mets. Et je le tiens jamais. Tout simplement parce qu'au fond de moi, il n'y a pas une envie ultra profonde de changement, pas un réel objectif. Donc forcément, ça lâche. Et c'est la même chose que pour les personnes qui, chaque année, ont des nouveaux objectifs ou tous les ans les mêmes objectifs qui ne tiennent pas. Il faut avoir un réel pourquoi. Pourquoi on veut cette transformation? Et ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Simplement dire j'arrête de fumer. Si on est habitué à fumer, si on est accro, ça va être compliqué. Alors que si on se dit, ok, pourquoi je vais arrêter de fumer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Là, on va avoir des changements. C'est la même chose que la chose qu'il faut que les bonnes résolutions viennent de vous-même. C'est-à-dire que si c'est votre famille qui vous dit d'arrêter de fumer, si c'est votre copine qui vous dit de faire du sport, peu importe, bah, ça vient pas de vous. Donc ça va être beaucoup plus compliqué à tenir s'il n'y a pas une réelle volonté personnelle. Voilà pour moi les principaux points sur les résolutions. Il y a un dernier point qui pour moi est extrêmement important, c'est si vous avez envie de mettre une bonne résolution, et c'est pour ça que j'ai exprès pas voulu mettre cette vidéo le 1er janvier ou le 31 décembre, c'est parce que les bonnes résolutions, il n'y a pas besoin d'attendre une date, il n'y a pas besoin d'attendre votre anniversaire, la nouvelle année, je sais pas, la nouvelle pleine lune ou je ne sais quoi, pour prendre une nouvelle résolution. Si vous voulez mettre un changement, c'est maintenant. Et j'aime pas trop le mot résolution, parce que pour moi, c'est vouer un peu à l'échec. C'est peut-être que je ferai ça. Non, il faut appliquer un changement, savoir comment on le fait, pourquoi on le fait. Il faut avoir un vrai plan. Et pour ça, il n'y a même pas besoin d'attendre demain. Si déjà vous attendez demain, vous risquez déjà de perdre la motivation, l'envie d'aller travailler votre objectif. Si vous avez des objectifs, maintenant, dès maintenant, mettez-les sur un papier, écrivez-les. Le fait d'écrire, ça va vous aider et transformer, mettez en place des actions dès maintenant. Ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos que j'avais pu faire l'été dernier ou de développement personnel, j'en ai parlé, mais il faut le fait d'écrire, le fait de mettre des choses jour après jour, c'est ça qui va vous permettre d'amener des transformations.
Autre point important, la majorité des personnes veulent beaucoup trop d'objectifs. C'est comme les enfants qui font des listes de Noël de 4 pages, là c'est la même chose. Il y a des gens, une résolution, on va voir toute une page, 2 pages. Je veux faire mon entreprise, je veux faire du sport, je veux arrêter de fumer, je veux voyager, je veux apprendre une langue. Et c'est pas possible. Au bout d'un moment, même en étant actif 20 heures par jour et en dormant 4 heures, il y a un moment, même en étant comme ça, on peut pas tout faire, c'est pas possible. Donc pour moi, ce qui va mener rapidement s'il y a l'échec des bonnes résolutions, c'est qu'on va vouloir en mettre trop. Pour moi, il faut se limiter à 1, 2, peut-être 3 changements, 3 résolutions qu'on a envie de mettre en place et s'y tenir. Tenez-vous à une petite quantité d'objectifs, ça va être beaucoup plus facile pour votre esprit de vous focaliser là-dessus. Si vous vous dites juste, ok, j'ai envie de me mettre au yoga cette année, déjà j'ai pas envie, mais je me mets au yoga cette année. C'est déjà le fait d'amener la phrase comme ça va vous permettre de directement amener un changement, vous y mettre. Et du coup, c'est la seule chose à penser, je me mets au yoga, c'est tout. Alors que si vous dites je me mets au yoga, au vinyasa, en même temps je veux faire peut-être un peu de hatha, en même temps j'aimerais bien courir avec mes amis, et puis pourquoi pas faire du vélo, et j'aimerais bien aussi monter dans mon entreprise, il y a beaucoup trop d'objectifs, l'esprit va partir un peu à gauche à droite, soit vous allez faire un peu de tout, soit rien, et in fine vous allez atteindre aucun de vos objectifs. Donc il va beaucoup plus falloir limiter et aller concrètement dans ce que vous avez envie de faire. Et c'est la même chose professionnellement, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Si on n'est pas trop mauvais dans tous les domaines, ça veut dire qu'on est réellement bon nulle part. Parce que pour être bon dans un domaine, il faut vraiment passer du temps dedans, et là c'est la même chose. Si vous voulez vraiment vous focus sur un objectif, si vous avez envie d'amener 10 changements dans votre vie, prenez-les un par un, amenez le premier changement. Peut-être que ça prendra 2 semaines, peut-être que ça prendra 6 mois, mais ramenez des habitudes, ramenez ce changement, puis passez au second, puis au troisième. Voilà. Donc c'était tout pour moi sur cette vidéo sur les bonnes résolutions. Pour moi, c'est juste que c'est abordé d'une mauvaise manière. J'espère que vous allez maintenant aborder ça de la bonne manière. Écrivez-moi en commentaire vos 3 nouveaux objectifs, vos 3 nouvelles résolutions pour l'année à venir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez toutes les infos sur notre nouveau programme dans la description, les tapis, la marque de vêtements, tout dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et on se retrouve demain. C'était Sacha, namasté.